bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, Red Komodo 6K. Donc là, comme on peut le voir directement, la taille de la caméra, c'est le truc, ça rentre dans ma main. Et pourtant, ça a un capteur issu de la Red Dragon, qui a servi à de nombreux films comme Le Hobbit ou de nombreuses productions Netflix. Sauf que là, il est monté en 6K. La taille de la caméra, en fait, est conçue pour être une crash cam. À la base, c'était une caméra qui était conçue pour Fast and Furious 9, pour faciliter le cadrage des cascades. Au niveau du capteur, on reste sur la Color Science de Red. Le capteur est doté d'un Global Shooter, c'est-à-dire qu'à l'inverse d'un Rolling Shooter où l'image va s'imprimer ligne par ligne, là, l'image va s'imprimer d'un seul coup. Ce qui va permettre d'avoir en post-production une très très bonne stabilisation. Vous pouvez toujours mettre cette caméra, vu sa taille, sur un DJI RS2, ça pose aucun problème. Au niveau des connectiques, on retrouve une antenne Wi-Fi qui permet d'avoir le retour d'image et de contrôler la caméra via une application via son smartphone. La caméra, elle est dotée d'un écran tactile intégré. Après, vous pouvez toujours ajouter un écran par-dessus et qui permet de contrôler la caméra en plus. L'écran tactile n'est pas très réactif, mais vous avez des boutons sur le côté. Côté connectique, par contre, on est au plus simple. On a du SDI pour la vidéo et du Control Sync pour contrôler la caméra. Côté stockage, on est sur du CFast. L'autofocus, contrairement à ce que certaines personnes en disent, est quand même relativement rapide, sachant que normalement une caméra de cinéma n'a pas d'autofocus. Sur la monture, on peut mettre c'est une monture RF, on peut mettre des adaptateurs vers du EF et des speed boosters pour passer du Super 35 qui est un format et en même temps en avoir qui ont des filtres intégrés, ce qui est très pratique. Donc vu la taille, forcément il y a un côté où ça va pêcher, ce sera pour les ralentis, ce sera en 2K, donc en HD, en 120 fps. Comme cette vidéo est un peu décousue, on va faire un récap. Donc, capteur Super 35 avec tout ce qui est Red Code, donc le RAW propriétaire de Red, c'est-à-dire possibilité de, déjà l'image en elle-même et la colorimétrie de Red, la possibilité de changer ses ISO et ses gamma logarithmiques en post-production, d'avoir 16 diaph de dynamic range. Ce qui est plutôt conséquent, en général pour une caméra cinéma c'est entre 16 et 17 diaph de dynamic range. D'avoir un autofocus qui a un suivi permanent, c'est-à-dire sur l'écran tactile vous mettez la zone que vous voulez en autofocus, enfin la zone que vous voulez suivre en autofocus et elle va la suivre constamment. Côté accessorisation, donc
Là, j'ai une poignée qui communique avec la caméra directement par visserie et on a un bouton pour déclencher le rec. Un écran qui est relié par du Control Sync pour contrôler la caméra et du SDI pour le retour d'image et qui est fixé avec un bras magique. Deux batteries Canon. Là sur l'optique, je suis sur une photo un Sigma 50 mm qui ouvre à 1.4. Un adaptateur de monture du RF vers du EF avec un filtre ND intégré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au prochain épisode.